Bonjour, alors cette vidéo sort la veille d'une épreuve de philosophie pour les bacheliers de métropole, histoire de dire, bon, arrêtez de faire semblant de réviser votre philo, vous ne trompez personne, faites des maths à la place, ça vous servira plus. Je plaisante bien évidemment. C'est un bout arbitrairement choisi du sujet d'Asie 2024, enseignement de spécialité, jour 2. Arbitrairement choisi, peut-être pas si arbitrairement que ça. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir pourquoi. Pardon, excusez-moi. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir pourquoi. Je sais pas qui j'essayais d'imiter, j'avais ses doigts dans la tête, il fallait qu'elle s'exprime. Voilà. Donc ce bout-là du sujet d'Asie, machin, que je vais corriger d'une certaine manière, d'une manière que je trouve assez rigolote, voilà, pour au moins une question. C'est parti dans un repère orthonormé. Donc c'est pas un où est l'arnaque, je suis obligé de le préciser, les où est l'arnaque ont tellement pris le pas sur le reste de la chaîne que je suis obligé de le préciser. Maintenant, il n'est pas censé y avoir d'arnaque dans la correction, mais on va discuter à la fin de certains trucs. Dans un repère orthonormé OIJK de l'espace, on considère le plan P d'équation P. Enfin là c'est un peu moche ce que j'ai fait parce que eux ils passaient à la ligne sur le sujet, moi j'ai mis tout ça sur une seule ligne condensée pour bien économiser de la place. P 2x plus 2y moins 3z plus 1 égale 0. On considère les trois points A, B et C de coordonnées respectives A 1 0 1, B 2 moins 1 2 moins 1 1 pardon. Ce point virgule est un petit peu audacieux et C moins 4 moins 6 5. Partie A, pour chacun des points A, B et C, vérifier s'il appartient au plan P. Bon, ok, un petit point ici. Question 2, montrer que le point C' de coordonnées 0, moins 2, moins 1 est le projeté orthogonal du point C sur le plan P. Ok. Question 3, déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Ok. Question 4, on admet l'existence d'un unique point H vérifiant les deux conditions. H appartient à AB. AB et HC sont orthogonales en tant que droite. On nous demande de déterminer les coordonnées de ce point H. Ok. Partie B, on admet que les coordonnées du vecteur HC sont les suivantes. Moins 11 demi, moins 11 demi, 4, calculer la valeur exacte de la norme du vecteur HC. C'est parti. Qu'est-ce que vous pouvez vous donner comme temps? À vue de nez comme ça, je dirais, je sais pas, allez, une demi-heure de réflexion, 25 à 30 minutes peut-être, je sais pas, à peu près. J'ai pas fait mon calcul, j'ai pas fait une règle de 3 pour regarder tous les points de l'exo, enfin voilà. À peu près une demi-heure, je pense. On est sur cet ordre de grandeur là. C'est parti. Peut-être un petit peu moins qu'une demi-heure. Une demi-heure pour faire rond. Pour chacun, et si vous faites un peu plus, vous ne paniquez vraiment pas, hein, vous avez le temps sur les autres exos pour essayer de... Voilà. S'il y a un trop plein de temps, normalement vous essayez de faire communiquer avec d'autres exercices, et ça devrait aller, n'ayez pas peur. Alors partie A, pour chacun des points A, B et C, vérifier s'il appartient au plan P. Bon, je m'apprête à corriger. Ok, bon. On me donne le plan P, hein. On me donne, je veux dire, son équation cartésienne. Je vais vérifier, je vais voir pour chacun des points A, B et C si leurs coordonnées vérifient cette équation cartésienne. Donc, je vais leur dire que, alors, je vais regarder, je vais faire 2 fois 1, je vais calculer du coup, je vais faire ce calcul, 2 fois 1. J'aurais pu dire A pour coordonnées XA égale machin, enfin, appeler XA, YA, ces coordonnées, introduire le machin. Bon, je vais plutôt faire ça directement. 2 fois 1 plus 2 fois 0 moins 3 fois 1 plus 1, je calcule, ça nous fait 2 moins 3 plus 1 et ça nous fait bien 0. Donc A appartient au plan P. Ok. J'ai pas mon stylo rouge pour souligner, tant pis, bon, vous n'êtes pas censé utiliser le rouge en plus, je crois. B, alors 2 moins 1, 1. Donc 2 fois 2, du coup, zut. Ouais, ça avait bien commencé, pourtant 2 fois 2 plus, donc 2 fois moins 1, moins 3 fois 1, plus 1. Qu'est-ce que ça nous fait? 4 moins 2, 2, plus 1, 3, moins 3, ça fait bien 0. Donc B appartient au plan P. Ok, ça commence bien. Et qu'en est-il du point C? Moins 4, moins 6, 5. 2 fois moins 4, plus 2 fois moins 6. Moins 3 fois 5, plus 1. Voyons voir ce que ça fait. Moins 8, moins 12, ça nous fait déjà moins 20. Ça a l'air de s'aggraver. Moins 20, moins 15, ça nous fait moins 35. Plus 1, moins 34. Donc C est loin d'appartenir au plan P. Donc, C n'appartient pas au plan P en tout cas. Ok. Montrer que le point C' de coordonnées 0, moins 2, moins 1 est le projeté orthogonal du point C sur le plan P. Qu'est-ce que ça veut dire? On a notre plan P, on a notre point C qui n'est pas sur le plan P, donc ça nous rassure en fait, bon, parce que si le point C était déjà sur le plan P, son projeté orthogonal sur le plan P, ça serait lui-même. Ok, donc j'ai le point C, et C' est censé être le projeté orthogonal de C sur le plan P. Ok, projeté, donc il est sur le plan P, orthogonal. Il doit y avoir une orthogonalité ici. Donc il faut montrer en fait deux choses. Il faut montrer que C' est sur le plan P, et appartient au plan P, je veux dire, et que la droite CC' est orthogonale au plan P. Ok,
Ok, donc on va regarder pour C'. C', on m'a donné ces coordonnées là, 0, moins 2, moins 1. Donc 2 fois 0 plus 2 fois moins 2, moins 3 fois moins 1, plus 1. Qu'est-ce que ça nous fait? 0, donc ça nous fait du moins 4, plus 3, plus 1, donc ça nous fait moins 4 plus 4 et ça fait 0. Donc déjà, C' appartient au plan P. Ok, donc là je sais pas pourquoi j'ai pas mis de parenthèse ici au plan P, ça change pas grand chose. Alors, C' appartient au plan P, ça c'est cool, tant mieux pour lui. Que dire? Comment montrer que la droite CC' est orthogonale au plan P? Eh ben, j'ai l'équation cartésienne du plan P, une équation cartésienne du plan P. J'ai donc deux visus comme ça là, un vecteur normal au plan P. J'ai les coordonnées d'un vecteur normal au plan P. N de coordonnées 2, 2, moins 3. Je regarde ce qu'il y a devant X, ce qu'il y a devant Y, ce qu'il y a devant Z. 2, 2, moins 3. Est un vecteur normal au plan P. Je sais pas comment se trace N ici, bon il peut ressembler à ça, je sais pas, moi, il est normal à ce plan. Que veut dire, qu'est-ce que ça voudrait dire que la droite CC' est orthogonale au plan P? Ça veut exactement dire que le vecteur CC' ou C'C comme vous voulez, est collinéaire au vecteur N en fait. On va essayer de montrer ça. Donc CC' en tant que vecteur, qui est U, donc on a les coordonnées de C, on a les coordonnées de C', CC', donc on fait les coordonnées de C' moins les coordonnées de C correspondantes, donc XC' moins XC, YC' moins YC, ZC' moins ZC, bon, petit truc, donc 0 moins 4, on fait attention, ça fait 4, moins 2 plus 6, ça fait 4, donc 4, 4, moins 1, moins 5, ça fait moins 6, donc 4, 4, moins 6, j'ai pas fait de bêtises. Et a priori, j'ai pas fait de bêtises, parce que ça nous fait que CC' est égal, en fait, on remarque que c'est exactement 2n, donc c'est un certain réel fois le vecteur n, quoi. Donc, CC' et n, et j'allais dire, j'allais pas écrire et n avec EST comme ça, je me suis remplacé avec et collinaire à n, ce qui marche aussi, et collinaire à n, collinaire et, que je sais pas ce qui se passe, et collinaire à n, très bien. Il y a des flèches comme ça, des vecteurs. C'est quand même, franchement, on prend de l'habitude comme ça, enfin, des lycées et tout, c'est marrant, enfin, ou avant, des phrases avec des accents, des vecteurs de partout, c'est quand même rigolo. La langue française et les maths ensemble, c'est spécial. Et collinaire à n, ok, ok, très bien. Et alors, où est-ce que j'en étais? Donc, la droite CC' est orthogonale à P. Ces deux informations à la fois font de C', le projeté orthogonal du point C sur le plan P. Ok, bon, j'écris cette conclusion quand même, donc ce que j'ai dit, C', eh bien, le projeté orthogonal de C, de C sur P. Non, ça va. Ok. Ça c'était la 2. La 3, déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Bon. La droite AB, donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai le point A, j'ai les coordonnées du point A, les coordonnées du point B. J'ai un point de cette droite, en particulier le point A. A1, 0, 1 appartient à AB. J'ai un vecteur directeur de cette droite AB. AB, donc A c'était 1, 0, 1, B c'est 2, moins 1, 1. Donc AB, 2 moins 1, ça nous fait 1, moins 1, moins 0, ça nous fait moins 1, 1 moins 1, ça fait 0. Dirige, donc est un vecteur directeur, ça paraît que dire dirige la droite AB. Ok, donc une représentation paramétrique qui me permet des abréviations que vous ne permettez pas le jour J, de AB, est donc AB, de point, tac, X égale, Y égale, Z égale. Moi j'aime bien mettre le point en premier, même si certains commencent par le vecteur avec le T. Donc A1, 0, 1. Donc je vais mettre 1 plus, on va voir, 0 plus, machin, et 1 plus, bon je mets pas le 0. Alors, 1 fois T, donc plus T. 0 plus moins 1 fois T, donc moins T. Bon, j'aurais pu aligner les T, c'est pas grave, ok. Z, ça nous fait 1 plus rien du tout, voilà, échec. Avec T appartenant à R. Voilà une représentation paramétrique de la droite AB. Ok, sympa. Question 4. On admet l'existence d'un unique point H vérifiant les deux conditions. H appartient à AB. Et AB et HC sont orthogonales. Déterminer les coordonnées de H. J'ai mis un bout de la partie B. Bon voilà, l'élève sérieux est censé avoir lu l'énoncé en entier. De tout l'exercice. On dit souvent ça, de faire ça et on l'oublie parfois. Enfin, voilà, même les profs parfois l'oublient.
Moi, ça m'arrive de l'oublier. Partie B, on admet que les coordonnées de HC sont les suivantes. Calculer la valeur exacte de norme de HC, etc. Bon, question, on s'en fiche, hein, on est d'accord. Ok, il y a des questions après qui sont intéressantes aussi, mais cette question-là, on s'en fiche. Pourquoi j'ai mis ce bout de la partie B? Pour ruser un peu, pour, comment dire, hacker, hacker l'énoncé. Qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais faire un truc qui normalement devrait être accepté. Franchement, si je le fais bien et si je le rédige bien, ça devrait être accepté parce que je vais faire que des trucs légaux et permis et rien de bizarre, vous allez voir. Mais que je déconseille à un élève de terminale lambda. Parce que il risquerait au moindre souci en termes de rédaction, voilà, un truc manquant, etc., on risque de vous taper dessus. Et si le correcteur est un tant soit peu inattentif, s'il regarde l'euro, quoi, et ben en vous corrigeant, il risque de passer à côté de votre éclair de génie et vous pénaliser pour rien. Je m'explique. On admet l'existence d'un unique point H vérifiant ces deux conditions. On demande de déterminer ses coordonnées. Bon là j'ai mis ça dans la même feuille, mais alors que sur l'épreuve, enfin le jour J, c'était sur la feuille d'après, la partie B. Donc il y avait encore moins de chances que des gens pensent à regarder ce qui se passe après. On admet que les coordonnées de HC sont HC machin. Donc dans mon petit brouillon, pas sur l'épreuve, hein, je dis attends, les coordonnées de HC, on me fait admettre que c'est machin. Je les ai pas encore, hein, j'ai pas les coordonnées de H. Mais les coordonnées de HC, ça fait ça. Moins 11 demi, et 4. C'est les coordonnées de HC. Moi, je connais pas les coordonnées de H. Je vais les retrouver grâce à ça. Ce n'est pas permis de les sortir comme ça. C'est pas une justification, ça, on est d'accord. Donc, HC, c'est quoi les coordonnées de HC? Donc, c'est coordonnées de C, XC moins XH, YC moins YH, ZC moins ZH. XC, donc c'était moins 4, YC, c'était moins 6, ZC, c'était 5. Ok. Donc, grâce à ça, j'ai en fait XH, qui est égal à moins 4, 11 demi moins 4. 11 demi moins 4, c'est 11 demi moins 8 demi, ça fait 3 demi. YH, ça c'est toujours dans mon brouillon, c'est pour moi. Personne ne voit ça. 6, moins 6, donc 11 demi moins 6. 11 demi moins 12 demi, si je ne me trompe pas, ça fait... Donc je vais quand même l'écrire pour après me retrouver. Ça nous fait moins 1 demi. 11 demi moins 12 demi. Et ZH, c'est 5 moins 4, et ça nous fait 1. Donc les coordonnées de H sont censées, je suis censé obtenir en tout cas, 3 demi, moins 1 demi, 1. Ok. Ok. Et alors, que faire avec ça? Là, j'arrive à la question 4, et la question 4, on me dit, on admet l'existence d'un unique point H vérifiant ces deux conditions. H appartient à AB, AB et HC sont orthogonales. J'arrive et je fais, bon. Soit, le point M, je l'appelle M, j'ai le droit de l'appeler comme je veux, de coordonnées 3 demi, moins 1 demi, 1. Il existe ce point, il y a un point qui a ses coordonnées. Est-ce que le correcteur est censé me dire d'où tu sors cette idée? Non, il n'est pas censé me dire ça. J'ai le droit de sortir l'idée que je veux, du moment que je vais justifier tout ce qui se passe après et tout. On n'a pas à m'attraper par le col sur le pourquoi de l'idée. Voilà. Hop, j'arrive avec ça. Ok, je dis bon on va montrer que ce point M appartient à AB. Et on va montrer que AB et MC sont orthogonales. Bon. Alors pour AB, on va commencer par M appartient à AB. Alors. Il faudrait l'existence d'un t tel que xm égale 1 plus t, ym égale moins t, zm égale 1. Bon, ça commence bien. Donc, je remarque que xm, c'est 1 plus 1 demi, que ym, c'est moins 1 demi, et zm, c'est 1. Donc, en fait, je remarque que M vérifie la représentation paramétrique de AB en prenant comme t un t fixé qui est 1 demi. En prenant t égale 1,5, en fait, on remarque que M appartient à AB. On aurait aussi pu parler de collinarité du vecteur A, par exemple des vecteurs AM et AB. Pour montrer que A, M, B sont alignés, on montre que AM et AB sont collinaires et c'est réglé. Voilà. M appartient à AB. Parfait. Et maintenant, il faut montrer que AB et MC sont collinaires. Sont orthogonales en tant que droite. Faut regarder les vecteurs AB. Et je vais montrer que AB et le vecteur AB et le vecteur MC sont orthogonaux. AB, donc j'avais déjà calculé lui, non? Je croyais... Ouais, il est là. 1, moins 1, 0. Et MC, j'aurais pu prendre CM pour me simplifier la vie, bon, c'est pas grave. MC, donc C, c'était moins 4, moins 6, moins 5, ça fait à côté. Moins 4, moins 6, 5, pardon. MC, donc moins 4, ouais, flemme. MC, pardon, je bug pour rien. Moins 4, moins 3 demi, donc ça fait moins 8 demi, moins 3 demi, ça fait donc moins 11 demi. Je me suis pas trompé, je n'ai pas envie de... Tac. Moins 8 demi, moins 3 demi, ok, moins 11 demi.
moins 6 plus 1,5, donc moins 12, donc ça nous fait encore moins 11,5. Ça me rappelle des trucs, bon, c'est pas grave, on s'en fiche. MC, 5 moins 1, 4. Bon. Ok, bon. AB scalaire MC. Ça nous fait 1 fois moins 11,5, plus, donc moins 1 fois moins 11,5, donc ça fait moins 11,5 plus 11,5. Ouais, flemme de voir pourquoi il y a les 11,5 qui traînent, bon, ça doit avoir une raison. Flemme, c'est de la géométrie dans l'espace, j'ai pas envie de tout comprendre. Je regarde, je plaisante. AB scalaire MC, ça nous fait 0. Ça nous fait le réel 0, on est d'accord, hein, pas le vecteur nul. Donc, AB et MC sont orthogonales. Hop, M appartient à AB, AB et MC sont orthogonales. Par unicité du point H, vérifiant les deux conditions que je peux rappeler si je veux, mais bon, les deux conditions, je crois que le lecteur honnête m'a compris, mais je peux rappeler, H appartient à AB, AB et HC sont orthogonales. On m'a dit, on admet l'existence d'un unique point H vérifiant les deux conditions, machin. Bon, voilà, c'est bon. On admet qu'il est unique. L'existence d'un unique point. Et bah M égale H. Du coup, si j'ai un point M qui vérifie ces conditions, je l'ai sorti de mon chapeau, et bah M égale H tout simplement. Donc, eh bien, H a pour coordonnées, 3,5, moins 1,5 et 1. Voilà. Ouais, vous pourrez vous dire, bon, à quoi bon ruser comme ça, etc. Parce que c'est quand même, ça, mine de rien, ça simplifie un peu la vie. Parce que maintenant, bon, encore une fois, je répète, cette correction, elle est franchement valable. Il y a pas, des gens pourraient confondre ça avec le fait de dire non mais j'utilise la suite. J'utilise aucun argument de la suite. Un argument de la suite, c'est enfin je veux dire, ça serait un résultat d'une réponse suivante que j'utiliserais là en disant bon j'utilise le résultat de la question 5 ou que sais-je, etc. Pas du tout. Je n'utilise rien du tout. C'est-à-dire que bien sûr je me sers de manière futée de la suite de l'énoncé pour dire attends si je prenais ces coordonnées là, mais cette preuve mathématique ne se base pas sur la suite de l'énoncé en soi. L'idée derrière la preuve, oui, mais la preuve en elle-même, non. Voilà. Mais par contre, je le déconseille, comme je vous l'ai dit, le moindre oubli de l'argument de l'unicité va vous casser, et j'aurais peur, honnêtement, voilà. C'est dommage, c'est triste à dire, mais j'aurais peur que, du fait qu'on attende franchement la même chose, voilà, qu'on s'attende à ce que les élèves fassent à peu près la même chose, les bons élèves là qui rédigeraient proprement la question 4, enfin, si ça sort des clous, j'ose espérer quand même qu'il est prévu que quand une correction sort des... une résolution sort des clous, mais qu'elle est valable, voilà, on a les moyens de s'en rendre compte, mais parfois, quand ça s'en éloigne trop et que ça sent trop la douille, parfois on compte douille à tort, voilà. Donc, correction classique, bon, je pense que vous la retrouverez pas mal ailleurs sur internet, cette correction classique-là, mais je la mets au cas où quand même. Donc, comment j'aurais corrigé la 4 pour de vrai, enfin, sans vouloir ruser avec l'énoncé comme je l'ai fait là, donc j'ai trouvé ça marrant, j'espère que vous trouverez ça drôle aussi. Je vais dire, ok, donc les coordonnées H, on me fait admettre qu'il existe et qu'il est unique, donc je n'ai pas besoin de me poser la question de son existence. Je sais que H appartient à B. J'ai l'équation une représentation paramétrique de AB, c'est-à-dire qu'il existe un T appartenant à R tel que XH égale YH égale ZH égale, je me laisse une petite ligne comme ça, les vrais savent, alors XH égale 1 plus T, YH égale moins T, ZH égale 1. 1 plus T, moins T, 1. Donc là, il existe un T. Contrairement à tout à l'heure, quand c'était la représentation paramétrique de la droite, je disais ça avec T se baladant dans R, pour T décrivant R. En fait, là, il existe un T en particulier. Vérifions ça. Ok. Et, bon, j'aurais pu faire un même truc. Ouais, H appartient à AB et AB et HC sont orthogonales. Donc j'ai ça, et j'ai aussi AB scalaire HC, qui est égal à 0. Le vecteur AB scalaire le vecteur HC, ça me fait 0. C'est-à-dire, XH égale 1 plus T, qu'il existe un T vérifiant ça, YH égale moins T, ZH égale 1, AB scalaire HC, bon j'aurais pu à côté me faire le vecteur, calculer les coordonnées du vecteur HC en fonction de XH, YH, ZH. Bon, je le mets là ici pour moi, moins 4, moins XH, pour C surtout, moins 6, moins YH, 5, moins ZH. Ok, donc ça nous fait AB scalaire HC, AB c'était flemme. AB je l'ai ici, 1, moins 1, 0, donc ça fait AB scalaire HC, coordonnée par coordonnée, ça fait 1 fois moins 4, moins XH,
moins 1 fois ça, donc plus 6 plus YH, plus 0 fois ça, égale 0, c'est-à-dire XH égale machin, YH égale moins T, ZH égale 1, et là je vais remplacer XH et YH par leur valeur en fonction de T. Donc XH, donc ça fait moins 4, moins 1, moins T, plus 6, plus T, moins T, pardon, je sais pas pourquoi je m'invente un plus T, égale 0. Enfin, donc je suis même pas obligé de raisonner par équivalence, parce que je sais que je sais que H existe, donc H il existe et il vérifie ça, c'est pas comme si je n'étais pas sûr de l'existence, donc je devais soit raisonner par équivalence, soit vérifier à la fin que ce point-là était bien solution du problème. Enfin, eh bien, T égale, donc là je vais avoir 2T égale 6 moins 4, je sais plus compter, 6 moins 4 ça fait 2, moins 1 ça fait 1, donc 2T égale 1, T égale 1,5, ok, bon bah comme par hasard, le 1,5 que j'avais trouvé moi autrement tout à l'heure, en faisant de notre manière, donc ça fait XH égale 3,5, YH égale moins 1,5, et ZH égale 1, voilà. Et donc j'ai le point H, les coordonnées du point H, 3,5, moins 1,5, 1. Est-ce que c'est les mêmes quand même? Histoire de 3,5 moins 1,5, 1. On est content, voilà. C'est pas non plus... On pourrait se dire, ouais, mais le gain de temps avec ta méthode soi-disant futée, il est pas énorme. C'est vrai. Mais il est là quand même. Il y a quand même un petit gain de temps. Il faut le reconnaître aussi. Il y a quand même un petit gain de temps et il y a la satisfaction d'avoir commis un casse. Voilà, c'est pas le casse du siècle, mais c'est quand même rigolo. Ok, bon, vous me connaissez assez, ceux qui me connaissent assez en tout cas, savent très bien que je vais pas faire là, quoi. Je vais pas vous... Calculateur exact s'il vous plaît, quoi. La norme de HC, arrêtez vos bêtises. Bon, je rappelle la formule, connaissez votre formule. Norme de HC, c'est aussi la longueur HC. On n'est pas obligé de le rappeler ça. Hein. Tac, mais tac, on est surtout obligé de rappeler que c'est racine de... donc, la première coordonnée du vecteur HC au carré, moins 11,5 le tout au carré, plus moins 11,5 le tout au carré, plus, je sais plus, c'est un 4 je crois, plus 4 le tout au carré. Ok, les moins se font manger par les carrés, voilà, etc. Vous calculez ça. Il demande la valeur exacte, vous laissez sous une racine carrée exacte, et voilà, vous risquez même pas à donner une valeur approchée, il ne la demande pas, ne faites pas trop de zèle. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est plus poli de dire merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications si elle existe encore, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.